Attends, il est où le générique? Je suis sur la bonne chaîne? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui elle? Pas de panique, je vais tout vous expliquer, mais avant ça, je voudrais faire un tout petit retour sur mon année littéraire 2017. J'aime bien les stats et du coup, à chaque fin d'année, j'aime bien regarder un petit peu ce que j'ai lu, faire le bilan de mon année littéraire, voir combien de livres j'ai lus, etc. Et grâce à Goodreads qui a mis en place un super bel outil pour justement retracer son année en livres, j'ai pu me rendre compte que déjà j'avais réussi mon challenge Goodreads, j'avais mis un objectif de 90 livres et je l'ai un petit peu dépassé, j'en ai lu 96. Je précise que chez moi, le fait de compter mes livres a une visée purement personnelle, c'est juste pour me rendre compte en fait de ce que je lis, parce que c'est vrai qu'au courant de l'année, je me rends pas forcément compte de ce que je lis, de combien de livres je lis, etc. Et c'est en aucun cas pour me mettre en compétition avec d'autres personnes ou pour dire regardez, moi je lis presque 100 livres dans l'année et pas vous. En 2017, je m'étais fixé l'objectif de lire une majorité de livres écrits par des femmes. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça me tenait à cœur et pourquoi je faisais ça. Sur les 96 livres que j'ai lus cette année, j'en ai compté 61 ayant été écrits par des femmes. J'ai eu 8 coups de cœur cette année et sur ces 8 coups de cœur, 7 ont été écrits par des femmes. Je vais vous les présenter très rapidement parce que je vous en ai assez parlé cette année et en cas de besoin, je vous renvoie dans la barre d'infos aux vidéos que j'ai fait sur ces livres en question. Mon gros coup de cœur de l'année, c'est évidemment L'Art de la Joie de Goliarda Sapienza. C'est un livre merveilleux. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'Italie en 5 livres. Merci le chat. C'est un roman qui m'a bouleversée et je pense qu'il me suivra toute ma vie. Il a indubitablement marqué ma vie de lectrice. Je me suis énormément attachée et reconnue dans ce personnage. Et vraiment, c'est un chef-d'œuvre qu'il vous faut absolument lire. D'ailleurs, si vous avez une résolution littéraire à prendre en 2018, ce serait de lire L'Art de la Joie. Le deuxième livre qui m'a transcendée, c'est Milk and Honey de Rupi Kaur, dont je vous ai aussi parlé dans ma vidéo sur 5 recueils de poèmes écrits par des femmes. Je l'ai d'ailleurs refeuilleté en fin d'année puisque je l'avais envoyé à mes copines en tant que livre voyageur et elles ont toutes écrit des notes dedans. Et ça a rendu le livre encore plus touchant et je chérirai, je pense, ce livre pendant très longtemps. Et mon troisième énorme coup de cœur de cette année, c'est évidemment la saga de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, dont je vais pas vous parler parce que je vous ai assez bassiné avec, je vous renvoie juste à ma vidéo que j'avais fait sur toute la saga. D'ailleurs, pour ceux qui la lisent en français, n'oubliez pas que le 4e tome sort le 18 janvier et que la version audio est déjà disponible, donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer dans cette saga. Et en vrac, j'ai beaucoup aimé également The Penelopia de Margaret Atwood, qui a été traduit en français sous le titre de l'Odyssée de Pénélope, dont j'avais parlé pour le premier Femini Books. Le syndrome de la vitre étoilée de Sophie Adriansen, qui m'a été chaudement recommandé par mon ami Pico Books et que je remercie infiniment puisque c'est grâce à elle finalement que j'ai découvert ce livre et que j'ai eu un coup de cœur. Le seul homme de ce top, c'est Wajdi Mouawad avec sa pièce Incendie que j'ai lue pour le premier Théâtraton, qui m'a complètement bouleversée même si je connaissais déjà l'histoire grâce à l'adaptation cinématographique de Denis Villeneuve. Évidemment, comment ne pas parler des Culottés, le premier tome de Pénélope Bagieux que j'ai absolument adoré, que j'ai lu en tout début d'année. J'ai lu le deuxième tome à la fin de l'année dont je vais vous parler bientôt. Et l'un comme l'autre sont vraiment des perles que je vous encourage très fortement à découvrir si c'est pas déjà fait. Et enfin, toujours dans le graphique, Dans les boîtes d'Émilie Carroll a été vraiment une révélation pour moi. J'ai vraiment adoré la mise en page, les couleurs, les histoires. Ça a réussi à me faire peur, ce qui n'est pas chose aisée. Et pareil, je le recommande très chaleureusement. Alors vous me direz, c'est bien gentil tout ça, t'as lu des beaux livres, Cyrielle, bravo. Mais nous, on aimerait bien savoir quand même qu'est-ce qui se passe avec ta chaîne là. Pas de panique, je vous explique. 2018 pour moi ça va être, je pense, l'année du changement, l'année du bouleversement. Il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées dans ma vie. J'ai l'impression que j'investis pas autant de temps et d'énergie que j'ai envie en fait dans tous mes projets, que ce soit mes projets internet ou mes projets en dehors. Et du coup en 2018 j'ai décidé de tout réorganiser pour repartir sur de bonnes bases. Ça va faire 4 ans bientôt que je suis sur YouTube et j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec des personnes qui ont une créativité à toute épreuve et qui m'encouragent tous les jours à justement avoir de nouvelles idées, à me booster créativement parlant. Et du coup en 2018 j'ai décidé de me diversifier, j'ai décidé de ne plus me brider et de faire un peu ce que j'avais envie. Tout ça pour dire que la chaîne va subir une petite refonte à partir de maintenant. Je vais évidemment continuer à parler de livres principalement, mais je vais parler de plus en plus de voyages et aussi de choses qui me tiennent à cœur comme par exemple le féminisme, d'autres choses que je fais dans ma vie personnelle. J'ai envie de parler aussi de la vie à l'étranger, de la vie en Italie, faire des vidéos un petit peu plus culture, etc. J'ai donc changé de pseudo déjà d'une parce que le mien a 4 ans et je le trouvais un petit peu vieux.
J'ai changé aussi de pseudo parce que tout simplement c'est mon pseudo Twitter et que j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent là-bas, pas forcément juste pour Booktube mais aussi pour plein d'autres sujets. Et j'ai trouvé ça cohérent de prendre ce pseudo en fait pour toutes mes activités sur internet. L'autre nouveauté c'est que j'ai ouvert un blog sur lequel je vais regrouper toutes mes activités en fait. Vous le savez sûrement, mais j'avais aussi un blog de voyage que je vais fermer et que je vais rapatrier sur ce nouveau blog. Et je vais me remettre un petit peu aux chroniques écrites justement des livres que je lis et que j'ai pas forcément envie de vous présenter en vidéo. Sur ce blog donc vous allez pouvoir trouver des avis de lecture, des articles voyage, des articles perso, des réflexions personnelles. Comme ça tout ce que je fais sur internet est regroupé en un seul et même endroit et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. J'ai évidemment du coup changé tous mes réseaux sociaux, donc si vous me suiviez déjà avant, pas de soucis, il n'y a rien qui change à part le nom. Et si vous me découvrez maintenant et que vous voulez me suivre à partir de tout de suite, et bah toutes les infos sont dans la barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des explications des changements de la chaîne. Je ne prends pas spécialement de résolution littéraire pour 2018, je vais juste continuer dans ma lancée de lire plus d'autrices et plus de diversité. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à continuer à me suivre dans mes nouvelles aventures. J'espère aussi que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que votre année 2018 commence sur les chapeaux de roue. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!